Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier briefing quotidien de la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 novembre 2018. Au menu, nous parlerons des marchés actions boursiers internationaux en demi-teinte, après le sommet un petit peu houleux de ce week-end. La mauvaise conduite du PDG Carlos Ghosn qui fait sanctionner le titre Renault. Et nous parlerons aussi, nous ferons une petite update des prix de l'or noir qui ont pas mal bougé ces derniers temps. A tout de suite. Des marchés actions en demi-teinte, alors effectivement c'est ce que je disais dans l'introduction, après un sommet significativement houleux ce week-end entre les États-Unis et la Chine, où le vice-président Mike Pence a notamment eu l'occasion de lancer quelques attaques à l'encontre du gouvernement de Pékin, dissipant du coup l'optimisme que pouvaient avoir certains investisseurs quant à une possible accalmie avant le prochain sommet du G20 en Argentine. Nous reviendrons dessus un petit peu plus tard. En ce qui concerne les marchés actions, nous avons connu une session asiatique qui a clôturé sur des gains relativement faibles. En tout cas, on n'est pas en territoire négatif, ce qui est déjà une bonne chose. Mais comme vous pouvez le voir, le Nikkei a clôturé à plus 0,65%, plus 0,72% sur le Hang Seng, indice chinois, le CSI 300, qui clôture à plus 1,13%. L'Europe est un peu plus en demi-teinte. Alors c'est vrai qu'on a des performances, la plupart des indices européens sont positifs, excepté le DAX qui enregistre une perte actuellement de 0,30%. Le même décalage sur les marchés suisses et suédois, avec respectivement des performances de moins 0,4 et moins 0,49%. C'est vrai que la plupart des autres benchmarks européens sont bien orientés à la hausse, même si les performances restent relativement faibles, en tout cas pour l'instant. Les futurs américains, quant à eux, indiquent, en tout cas pour l'instant, des gains à l'ouverture. Voilà. Je le disais tout à l'heure, alors c'est vrai que Carlos Ghosn de Renault Nissan Mitsubishi a été arrêté aujourd'hui même au Japon pour avoir déclaré des revenus inférieurs à ce qu'il touchait pendant plusieurs années, ainsi que de nombreuses autres fautes graves selon des sources proches du dossier, aurait déclaré le conseil d'administration de Nissan dans un communiqué. Le titre, comme vous pouvez le voir ici, a chuté de près de 13% ce matin. On a notamment connu un plus bas ici à 54,77 € l'action. Là pour l'instant on est face à un mouvement correctif à la hausse qui a ramené les prix, j'allais dire, à 57,86, sachant que le drop a été effectué j'allais dire au plus haut de la session de la veille, donc à plus de 60 à 65,50 €, très exactement. Donc plus 10%, enfin moins 10% de décrochage pour l'instant sur le titre, même si dans l'œil du cyclone on était plus sur du moins 12, moins 13%. Donc affaire à suivre évidemment. Je pense que le titre devrait continuer sa progression aujourd'hui. Mike Pence, je parlais effectivement de ce fameux sommet houleux entre Pékin et Washington ce week-end. Donc le vice-président américain Mike Pence a échangé des propos acerbes avec le dirigeant chinois Xi Jinping lors de discours consécutifs prononcés au sommet de la coopération économique en Asie-Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée ce week-end. Monsieur Pence a appelé les pays de la région à éviter les emprunts qui les laisseraient redevables de la Chine et a semblé durcir sa détermination dans la guerre commerciale, affirmant que les États-Unis ne changeraient pas de cap tant que la Chine ne changerait pas de conduite. Le sommet s'est ensuite terminé sans accord collectif sur le rapport de fin pour la première fois depuis sa création en 1993. Petite update sur l'or noir également, puisque après 6 semaines de pertes, 6 semaines consécutives de pertes, le pétrole brut s'est finalement repris, quelques couleurs avec un baril de WTI livraison décembre à 56,76 $ à l'open ce matin, malgré une production record et un nombre encore une fois record de plateformes de forage dans le pays depuis 2015. Ce coup de force a fondé sur l'espoir que la réduction de la production de l'OPEP contribuera à ramener l'or noir à 70 $ le baril n'a pas encore fait son chemin. Les fonds spéculatifs s'ajoutent au pari d'une nouvelle baisse des prix. Entre-temps, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a créé de nouvelles routes de carburant assez intéressantes en Asie. C'était tout pour moi. Faites attention justement. Alors d'habitude j'utilise la hausse de la volatilité pour vous dire de faire attention. Cette fois-ci c'est plutôt la baisse de la volatilité à laquelle je vais vous dire de faire attention. On ne devrait pas assister à des mouvements ultra directionnels cette semaine, puisque je rappelle que on est vraiment à l'aube des vacances à l'occasion de Thanksgiving aux États-Unis, qui, comme vous le savez, permettra à énormément d'opérateurs américains de s'écarter de leur desk et de leurs activités de trading, ce qui causera immanquablement une chute des volumes et donc par conséquent une chute de la volatilité, des mouvements pas très directionnels, quelques spikes pourraient être à attendre occasionnellement, donc faites attention à vous. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi pour les 5 actions du CAC 40 sur lesquelles il faudra qu'on débriefe, puisqu'elles sont clairement assez directionnelles et assez intéressantes également. Et puis pour les autres, ce sera demain pour le prochain briefing pré-market de l'Open de New York à la même heure. Merci à tous, bon courage et bon trading.